Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 17 de cette carrière avec le FC Sochaux. Donc aujourd'hui on part pour la saison 2 avec beaucoup de changements. Le club a été vendu. L'ancien président Franquillo a vendu le club après avoir dû éponger, c'est surtout le coach Alvaro qui a épongé les dettes du club. Du coup il a préféré vendre. Et c'est le groupe Thales qui a racheté le FC Sochaux, un groupe qui pèse 2,2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Thales, c'est un groupe d'électronique français donc qui est spécialisé dans tout ce qui est aérospatial, la défense, la sécurité, transport maritime, terrestre, pardon, voilà, genre de choses. Donc l'annonce a été faite via son PDG Patrice Kane, qui a nommé, vous avez dû le voir sur la miniature, un nouveau président pour le club en la personne de Maxence Flachet, un ancien joueur du club qui était dans le monde du football dernièrement et qui a eu l'opportunité de récupérer la présidence du club. Donc le groupe a des objectifs à court et moyen terme. Pour cette saison, ce sera le maintien et l'apport d'un budget de 18,7 millions d'euros pour la saison, donc ce qui est très important. Et sur le long terme, ce sera viser l'Europe d'ici 3 ans, former de jeunes joueurs français principalement, plus quelques étrangers du monde entier, il n'y aura pas de préférence là-dessus, agrandir le stade d'ici 2 ans et gagner une coupe ou un championnat d'ici 4 ans. Donc voici les objectifs du club. On va voir si le coach Alvaro est capable de réussir. L'année dernière, il était arrivé à faire monter le club. On va voir si cela va continuer. En attendant, on va se concentrer sur les transferts de cette deuxième saison. Avec un budget un petit peu plus large, le coach a eu quelques pistes. Et la première a mené à Gaëtan Perrin, l'Auxerrois de 27 ans. Une offre à 2,5 millions a été faite aux dirigeants auxerrois. Ils ont demandé des 2,9 millions. On a fait une contre-proposition à 2,6 millions. Ils ont demandé 2,650 000. On n'a pas cherché à comprendre, on a accepté. On va donc pouvoir se concentrer sur la négociation avec le joueur directement. Le joueur est évolué par le coach Alvaro, surtout que Tony Mauricio, je vous le rappelle, s'est fait les croisés, sera absent 6 mois. Il pourrait bien perdre sa place à son retour, parce que Gaëtan Perrin a vraiment un profil très intéressant, un général déjà plus élevé. Après, on va voir si le joueur souhaite venir, mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc il demande un rôle crucial. Nous avons accepté sa demande, nous lui avons proposé un contrat de 5 ans, il n'a pas voulu, il a voulu un contrat de 3 ans, en fait nous ça nous arrange parce qu'il a déjà 27 ans, donc c'est plutôt intéressant. Il n'y a bien évidemment pas de clause de libération, et au niveau du salaire, on veut enlever la prime de but, ça c'est une prime qu'on ne veut pas mettre, on va juste mettre un salaire et une prime de signature. On va essayer de faire baisser le salaire à 13 000 euros par semaine. On va voir si le joueur accepte. Je ne suis pas sûr. 12 000 euros, pardon. On a fait une offre à 12 000 euros, excusez-moi. Est-ce que Monsieur Perrin va accepter? Non, il demande un salaire bien plus élevé. 17 000, c'est beaucoup. On va tenter à 14 000. C'est quand même un petit peu plus décent d'augmenter notre offre de 2 000 euros par semaine. Et il accepte, Gaëtan Perrin accepte notre proposition. Il est donc la première recrue de ce mercato. Je vous rappelle bien évidemment qu'on est à Sochaux. C'est une carrière réaliste, donc vous ne verrez pas des Neymar, Messi. Ou alors si on devient riche d'un coup, on gagne tout. Mais c'est clairement pas dans le but de faire ça. Je veux garder quelque chose de réaliste, j'ai envie de galérer un peu. En attendant, là on voit Gaëtan Perrin qui rejoint officiellement le club, qui passe sa visite médicale. Et le joueur qui va donc intégrer le FC Sochaux, un profil plutôt intéressant. Comme je disais, Tony Mauricio est out. Ça sera donc Perrin le titulaire, il sera équipé du numéro 8. Et il aura en doublure
Doumbia comme la saison dernière. Au niveau des attentes des nouveaux dirigeants, on va voir ce qu'ils en pensent de ce transfert de Gaëtan Perrin. Bon prix, bon, c'est pas foufou, on aurait pu faire mieux certainement. 74 de notes, c'est plutôt intéressant. Enfin, il me semble qu'il y a 73, mais... on aurait pu en tirer 2 millions. Ouais, je suis pas sûr ça. Et on enchaîne, on ne s'arrête pas là. Le coach Alvaro qui a fait venir un jeune joueur libre, enfin non, un joueur libre et son agent en la personne de Ousmane Boukari, cet ailier droit buteur, avait plutôt un profil assez intéressant, un bon général, et en plus il est libre. Donc on lui a proposé d'être un joueur crucial sur 4 ans, parce que bien évidemment il va prendre la place de Aldo Kalulu malgré sa grosse saison. Il a que 24 ans, donc il est encore jeune, il a de quoi progresser. Il est pas trop demandant, il demande 13 500 € par semaine en salaire, donc c'est plutôt correct, c'est dans les standards du club. C'est plutôt une bonne affaire. On va voir ce qu'en pensent les dirigeants de cette arrivée. On va le savoir de suite. Bon, ils vont forcément dire que c'est une bonne chose. Tous les joueurs libres qui arrivent sont forcément une excellente affaire pour le club. Il n'y a pas d'indemnité de transfert, donc forcément. Et donc, Ousmane Boukari est donc la deuxième recrue de ce mercato de la saison 2. Et en attendant, on va disputer un petit match amical dans le tournoi que l'on a accepté, où on a accepté l'invitation. Là, on va voir Sissoko qui va marquer le premier but de cette rencontre à la 29e. Et ça sera le seul but de ce match. Sochaux va s'imposer 1-0 au terme, c'est Stoke City pardon qu'on a affronté, au terme d'un match très solide. Pour l'instant, le début de saison est tout à fait correct. Excusez-moi, un petit coup de fatigue. Deliam Meda a été prêté. Sochaux qui s'impose sur ce premier match. On va de suite enchaîner avec le second match où on va affronter Hull City. On joue en direct d'Old Trafford. Stade très sympa. Là on voit Ndiaye qui la donne à Sissoko. Sissoko la donne pour Boukari qui marque le premier but de sa carrière avec le FC Sochaux. Mais à la 45e minute, sur un corner un coup franc mal négocié par la défense sochalienne, Hull City égalise. Ça fait mal au moral, surtout juste avant la mi-temps. On espère que Sochaux va réagir en seconde période. Et ça va être le cas. Tebili qui va donner le ballon à Aldo Kalulu. Aldo Kalulu va se présenter tout seul face au gardien et va tromper la vigilance du gardien pour le 2-1. En toute fin de match, Hull City va pousser très fort. Mais Hull City ne va pas arriver à revenir à égalité. Et Sochaux va remporter son deuxième match en 2 rencontres. Un match très sérieux de la part des Sochaliens. On espère que ça va durer, surtout qu'il reste encore un match contre le Casa Pia, un club portugais. Le FC Sochaux qui peut, en cas de victoire, remporter le tournoi et donc récupérer la somme de 1,5 million, ce qui n'est pas négligeable. On va voir Boukari dans toute sa splendeur. À la 39e, il a perforé la défense, une grosse accélération, puis il va tromper le gardien du Casa Pia. 1-0 pour Sochaux qui débute parfaitement la rencontre. À la 50e, au retour des vestiaires, c'est Sissoko qui est lancé par Boukari. Sissoko n'aura pas de mal à tromper le gardien pour le 2-0. Sochaux maîtrise sa partie. Et à la 82e, Kalulu va trouver Tebili. Tebili est efficace, pied gauche, petit filet, ça fait 3-0. Sochaux maîtrise son affaire sur ce troisième match. Et malgré une petite faute au niveau de la 86e minute, puisque Casa Pia vont réduire la marque, la défense était un peu aux abois, c'est dommage. 3-1. Sochaux va tout de même s'imposer. Casa Pia réagit trop tard.
C'est donc une victoire nette et sans bavure pour Sochaux qui remporte par la même occasion le tournoi international. C'est donc 1,5 million de plus dans les caisses. C'est très intéressant, ça nous permettra d'affiner nos recrutements. En parlant de recrutement, le FC Sochaux s'est penché sur le cas d'un latéral droit. Ah non, d'un milieu droit, pardon, je confonds. Oui, un milieu droit, c'était Sada Tube. Alors que le milieu droit qui est aussi un joueur libre, on a essayé de le prendre, on voulait lui proposer remplaçant, il voulait pas, il voulait important. On a décidé d'arrêter les négociations. Le joueur voulait important, on n'était pas capable de lui proposer cette place. J'avais pas envie de le rendre malheureux, qu'il soit pas content au club. Donc Alvaro a décidé de se retirer des négociations car il ne voulait pas lui proposer un poste dont il n'était pas capable de lui proposer. On va passer du coup au poste de latéral droit avec le FC Sochaux qui a tenté une offre pour Timothée Pembele qui est revenu au PSG et qui ne jouait pas. Ça serait une très belle pioche pour les Sochaliens, surtout que c'est dans les moyens du club. On a essayé de négocier avec les Parisiens, ils en voulaient 6 millions. On en a demandé 5 millions 6. On va voir ce qu'en pensent les dirigeants parisiens et ils acceptent. C'est donc une belle affaire, 5 millions 6 pour Timothée Pembele. On va donc maintenant négocier avec le joueur. On va voir ce que ça donne. Ça serait vraiment une belle pioche hein, de pouvoir récupérer Timothée. Ça permettrait d'avoir un côté droit très fort. Là on voit Timothée Pembele et son agent qui viennent négocier. Ils veulent un poste crucial. Le coach Alvaro a proposé important. Le joueur veut crucial. Bon, le coach Alvaro a dit ok, tant pis, on va te donner ça. De toute façon, il risque de jouer à la place de Valentin Henry. On lui a proposé 5 ans, pardon. À 20 ans, il a tout le temps de progresser, donc ce serait une belle affaire. Là aussi, on fait une contre-proposition. On retire la prime, hors de question qu'on lui verse une prime. Et on va essayer de tenter de jouer avec le salaire. On va lui proposer 17 000 € par semaine. Ah, ils veulent pas, ils demandent 21 000. On va proposer 18 000 par semaine. Ça devrait pouvoir passer. On va voir ce que dit son agent. Ouais, c'est tout bon. Timothée Pembele est donc... la troisième recrue du FC Sochaux après Gaëtan Perrin pardon, et Ousmane Boukari. Une très bonne nouvelle pour le club. On va voir ici Timothée Pembele qui va rejoindre le camp d'entraînement du FC Sochaux. Il rencontre le coach Gaëtan Westbeck, le capitaine, et l'adjoint d'Alvaro. Il passe bien évidemment ses tests physiques. Bon, forcément pour Valentin Henry, ça va amener une concurrence compliquée pour lui. Surtout que Timothée Pembele est quand même meilleur que Valentin Henry. On espère pouvoir le conserver, mais si jamais il veut partir, on lui accordera bien évidemment un bon de sortie. On ne veut pas le bloquer au club. Et Timothée Pembele qui est donc présenté aux supporters et à la presse avec son nouveau maillot. On va voir ce que pensent les dirigeants de ce transfert. On va voir la note qu'ils accordent au coach Alvaro pour cela. C'est un belle affaire, très bon prix pour Timothée Pembele, 74 de général. Il me semble que c'est 73, ouais c'est ça. Il peut jouer à droite comme à gauche. On aurait pu en avoir 4 millions 4. Ouais. Moi je suis pas sûr que le PSG m'aurait lâché pour 4 millions 4, mais bon. On a recruté un très bon joueur, c'est parfait. On ne pouvait pas demander plus. Et le coach Alvaro qui ne s'arrête pas là. Après la réussite de ce transfert de Timothée Pembele, il cherchait un milieu centre. Et il a décidé de re-rencontrer les dirigeants parisiens pour le prêt d'un joueur assez spécial. Puisqu'on parle de Jorginho Wijnaldum. Et oui, le Parisien, enfin l'Hollandais de Paris qui ne joue pas en Ligue 1, qui est sur le banc. On a tenté de le récupérer.
Donc on a fait une contre-proposition à 45% du salaire, donc ça nous fait 36 000 euros par semaine, ça reste tout à fait correct. Les dirigeants parisiens acceptent, on n'attend plus que l'accord du joueur. En attendant, on respecte la volonté du club de remettre un réseau de recruteurs. Là on va le mettre à l'étranger, puis on recrutera un autre recruteur pour le mettre en France comme les dirigeants le veulent. J'ai beaucoup hésité sur le choix de la région. Le coach Alvaro a des idées de jeu assez particulières, assez méditerranéennes, notamment son côté espagnol. Mais il a décidé d'envoyer un recruteur plutôt vers le reste de l'Europe. L'Europe plus, on va dire, de l'Est. Il a hésité entre plusieurs pays, notamment la Roumanie qui a fait partie d'une possibilité, la Serbie aussi. Et finalement, son choix s'est porté sur la République tchèque. Il veut envoyer un réseau de recruteurs en République tchèque. En plus, il est moins cher que dans les autres pays. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En parlant de bonne surprise, c'est officiel. Georginio Wijnaldum a signé au PSG pour une saison. Le joueur est prêté par le Paris Saint-Germain. C'est une excellente nouvelle pour le club de Sochaux, qui récupère un joueur incroyable. 80 de général, c'est largement au-dessus de tous les autres joueurs de l'effectif. Il fera donc un duo avec Rasoul Ndiaye. Pereira de ça sera certainement vendu en cas d'offres intéressantes, excusez-moi. Wijnaldum qui portera le numéro 19. Et moi, je vous dis à très vite pour le début de la saison en Ligue 1. On va juste voir ce que les dirigeants nous disent par rapport à ce transfert. Ça sera forcément une bonne chose puisque c'est un prêt. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!